بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Bismillah. Je ne sais pas si vous pouvez me dire si le son c'est correct. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon? Salam Iman, salam Aisha, salam Warda. Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire si le son est bon? Salam Sarah, parfait. Parfait. Barakallahu fik. Salam Vanessa. Salam alaikum à tous. Alors, le son n'est pas assez fort. Le son, très bon. Ok. Parfait. Bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps, Inch'Allah. Mon rappel va être court, Inch'Allah. Parce qu'on a besoin de garder de l'énergie pour la nuit, bidnillah samil alim. Donc j'ai un petit rappel à faire avec l'aide d'Allah. Et la bouche la plus près de mes oreilles, c'est la mienne. Donc ce rappel, je me le fais à moi en premier, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah accepte. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم بابا. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا إن شاء الله آمين. وتقبل منا إن شاء الله صيامنا وأعمالنا وعبي قلوبنا بالإخلاص والصدق واليقين ونجينا يا حي يا قيوم من الرياء وتكبر العجب. آمين 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 يا رب العالمين. بارك الله فيك بابا, جزاك الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc par rapport au thème de ce soir, je vais juste vous rappeler le contexte. Et il n'y a pas meilleur contexte que celui qui est extrait de notre vécu et de notre quotidien. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si la sœur sera connectée ce soir. Barakallahu fik Baba, ne nous oublie pas dans tes doigts, Inch'Allah, pour toutes les sœurs qui ne peuvent pas aller à la mosquée et qui ont leur enfant, Inch'Allah, ne nous oublie pas dans tes doigts. Et pour les personnes malades qui ne peuvent pas aussi aller à la mosquée, Baba, ne nous oublie pas dans tes doigts, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, la ilaha illallah Muhammad sallallahu, je vous disais qu'il n'y a pas mieux que des leçons tirées de ce qui nous arrive au quotidien. Et subhanallah, dernièrement, les sœurs ont fait un petit repas à la mosquée pour l'iftar. Alors, alaykoum salam, ça bug, impossible de mettre lecture. Est-ce que ça va ou c'est juste pour Mimi Pratou? Peut-être que c'est lié au lieu où vous êtes par rapport à la connexion. Donc je suis désolée. Donc je vous disais, il n'y a pas mieux qu'un événement et des leçons tirées d'un événement qu'on a vécu, subhanallah. Et quand on est attentif à ce qu'on vit, on s'aperçoit qu'en réalité on est à l'école on est à l'école d'Allah et qu'on est en train de vivre des travaux dirigés et des TD au quotidien, subhanallah. Donc pour la petite anecdote, les sœurs se sont réunies à la mosquée d'Aix-les-Bains comme on le fait une fois par semaine pour l'iftar. Et subhanallah, donc moi j'ai pas pu
j'ai pas pu aller, j'ai été invitée et donc elles sont adorables et elles m'ont dit bah voilà, passe récupérer, on a un bon tiramisu, passe récupérer ta part, subhanallah. Alors au retour, gourmande, nous passons récupérer notre part, qu'Allah les récompense. Et donc on rentre à la maison, voilà, on se fait un plaisir de le déguster. Et puis j'envoie un petit texto à la sœur. Salam alaikum Kalsoum. J'envoie un petit texto à la sœur et pour la remercier. Je lui dis Allah yajazik bi kulli khair, etc. pour la remercier pour l'intention. Et elle me dit, elle répond dans son texto de rien, adoratrice d'Allah. Alors, quand je reçois ce texto, je vous avoue que ça m'a touchée et je me suis dit, aïe, quelle lourde responsabilité de vouloir faire partie des adoratrices d'Allah et sommes-nous vraiment à la hauteur de faire partie de cette catégorie-là. Et donc, je lui dis qu'Allah me pardonne. Je réponds qu'Allah me pardonne. Et la première des réponses le texto qu'elle m'envoie par la suite, c'est pourquoi ? Point d'interrogation. Et là, subhanallah, ça m'a rappelé une scène que j'avais vécue avec mon père, où souvent il nous disait Allah yahdik. Comme ça, d'un seul coup, il nous disait Allah yahdik, que Dieu te guide. Et en général, quand on nous dit ça, c'est parce que tu as fait quelque chose tout de suite, à l'instant. Et moi, je disais, pourquoi tu me dis ça ? Il dit, mais parce que tu veux pas que Dieu te guide, subhanallah. Et là, c'est pareil, la sœur, quand je lui ai dit qu'Allah me pardonne, elle m'a demandé pourquoi. Comme si, sous-entendu, on n'a plus grand-chose à se faire pardonner. Et donc, ça va être notre thème de ce soir. Ça m'a inspiré un petit rappel, subhanallah. Ka'b ibn... Alors, bismillah, Rizou, impossible de lire pour moi aussi. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon pour vous? Ceux qui rejoignent la vidéo, dites-moi si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est bizarre, il y en a c'est parfait, il y en a c'est impossible. Khayr, Inch'Allah, qu'Allah il facilite. Donc voilà, je vous ai raconté un peu le concept du rappel de ce soir et pourquoi j'ai voulu réfléchir sur la question du pardon. Et je vais rappeler l'histoire du hadith qui rappelle que Ka'b ibn Ujrah raconte une fois, l'envoyé d'Allah nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, rapprochez-vous du minbar, de la chair. Donc imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à ses compagnons et aux gens présents, rapprochez-vous de la chair. Donc ils se sont rapprochés. Quand il monta sur la première marche, il dit Amin. Lorsqu'il monta sur la deuxième, il dit Amin. Et quand il monta sur la troisième marche, il dit également Amin. Après qu'il eut fini son sermon, il redescendit. Alors nous lui demandâmes, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons entendu dire une chose aujourd'hui que nous n'avons jamais entendue auparavant en montant sur le minbar. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam s'est présenté à moi lorsque j'ai posé le pied sur la première marche. Et Jibril a dit, malheur à celui qui laisse passer le Ramadan sans se faire pardonner. Malheur à celui qui laisse passer le Ramadan sans se faire pardonner. Ce à quoi je répondis, Amin. Quand je montais sur la deuxième marche, il dit, malheur à celui devant qui ton nom est mentionné et qui ne fait pas de salutation, sallallahu alayhi wa sallam, sur toi. Je répondis, Amin. Quand je montais sur la troisième marche, il dit, malheur à celui qui se trouve en présence de ses parents, de ses deux parents ou l'un des deux, dans leur vieillesse, et que ceux-ci ne deviennent pas pour lui un moyen d'accéder au paradis,
Et je dis Amin, rapporté par Hakim. Dans ce hadith célèbre, 3 malédictions, dont une qui nous concerne particulièrement ces nuits et particulièrement ce mois-ci. Il s'agit de la personne qui laisse passer Ramadan sans se faire pardonner. Le mot Ramadan en arabe, du point de vue de sa racine, signifie brûler, dans le sens brûler les péchés. Le mois de Ramadan est donc le mois de la demande du pardon, et notamment la période donc que nous sommes en train de vivre dans ces 10 derniers jours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et très miséricordieux. » Dans Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. » Le mois du jeûne est le mois pour nous faire pardonner de nos excès, ceux que l'on a commis les 11 mois précédents, au détriment de nos propres personnes. Donc, je rappelle rapidement pour ceux qui viennent de rejoindre cette vidéo, les raisons pour lesquelles j'ai été amenée à faire ce rappel. Il y a une sœur qui m'a remerciée en me disant, qui m'a dit, je l'ai remerciée pour un présent. Elle nous a offert une part de gâteau. Je l'ai remerciée, elle m'a dit pas de quoi, ou adoratrice d'Allah, et phrase à laquelle j'ai répondu qu'Allah nous pardonne, et elle m'a dit mais pourquoi? Et donc j'ai voulu parler de pourquoi elle a pu penser que je n'avais pas de choses à me faire pardonner et pourquoi on peut en arriver à penser cela. Alors, je rappelle donc le verset que je viens de citer, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ce mois du jeûne est le mois donc pour nous faire pardonner de nos excès, ceux que l'on a commis les 11 mois précédents au détriment de nos propres personnes. Qu'avons-nous fait de trop les mois et les semaines qui ont précédé ce mois de Ramadan? Qu'avons-nous fait de trop les mois et les semaines qui ont précédé le mois de Ramadan? Avons-nous trop dormi? Avons-nous trop mangé? Avons-nous trop parlé? Avons-nous trop bougé? Nous sommes-nous éparpillés? Avons-nous trop regardé la télé et perdu du temps? Avons-nous trop été sur les réseaux sociaux? Avons-nous trop quoi? C'est le mois de la demande du pardon sur nos excès et on doit les identifier. Comme vous le savez, parmi ces nuits bénies, ces dernières nuits, on doit demander pardon à Allah. Mais demander pardon pourquoi? Et pour vraiment être sincère dans nos demandes de pardon, il faut être connecté sur les choses pour lesquelles et envers lesquelles on veut demander pardon. Et c'est donc entre autres le mois de la demande du pardon sur nos excès. Et on doit les identifier. Donc faites une petite liste. J'ai trop quoi? Les mois qui ont précédé ce mois de Ramadan, cette année j'ai trop fait quoi? J'ai trop dit quoi? Le mois de Ramadan, c'est le mois de la demande du pardon, mais aussi pour nos manquements. C'est le mois de la demande de pardon pour nos excès, et c'est le mois de la demande de pardon pour nos manquements. Qu'avons-nous pas fait assez? Qu'avons-nous pas fait assez? Avons-nous assez prié, assez jeûné? Avons-nous assez aidé? Avons-nous assez écouté nos proches? Avons-nous assez partagé? Avons-nous assez médité? Avons-nous assez lu? Qu'avons-nous pas fait assez? Ce que l'on sait, d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Kulli bani Adam khata wa khayr al-khatayin at-tayyibun. Mon frère, ma sœur, tu es sur le chemin d'Allah depuis un moment et tu sens que ta demande de pardon n'a pas le même goût. Ça fait un moment que tu es rentré dans l'islam, ça fait un moment que tu pratiques. Mieux encore, tu es inscrit sur Coach ta vie vers l'Ihsan et en vrai, tu as envie de cheminer, tu as envie de faire des efforts, tu as un programme spirituel, tu te donnes à fond. Et depuis un moment, tu sens que quand tu fais tes séances d'istighfar, quand tu fais ta demande de pardon, ça n'a pas le même goût.
Ça n'a pas le même goût qu'avant lorsque tu demandais pardon et que tu étais encore dans certains péchés. Ça n'a pas le même goût que lorsque tu demandais pardon et que ton cœur ressentait encore des remords, du regret. Ça n'a pas le même goût lorsque tu demandais pardon et que tu ressentais de la culpabilité. Ça n'a pas le même goût ta demande de pardon lorsque tu demandais pardon, tu arrivais à pleurer. Tu ressentais de la honte devant ton Seigneur. Mais aujourd'hui, forte de tes années de pratique, quand tu te fais tes séances d'istighfar, tes demandes de pardon, ton cœur ne vibre plus comme avant. Ton cœur ne vibre plus comme avant. Si les grands péchés que tu commettais sont trop loin et que tu as du mal à t'y référer dans ton istighfar, un des pièges de Shaitan, c'est de te faire croire que ça y est, finalement, c'est acquis tout ça. Tu n'as plus grand-chose à te faire pardonner. Ou finalement, du fait est que tu sens que tu fais des efforts, tu sens que voilà, tu as un programme spirituel, que tu essayes au quotidien d'être connecté, ben, ta demande de pardon, elle n'est pas si... t'es pas si connecté avec cette demande de pardon. Comme si tu ne faisais plus partie de ceux que j'ai cités dans le hadith « Kulli bani Adam khata », tous les fils d'Adam commettent des péchés. Alors oui, alhamdoulilah, tu t'es éloigné de l'kaba'ir, des grands péchés, enfin, on pense. C'est comme si presque c'était acquis et réglé à tout jamais. Ça, c'est aussi une ruse de Iblis. De nous rendre confiants sur nos acquis spirituels. Du genre, ça c'était avant. Alors j'ai voulu ce soir sonder mon cœur et nous demander si sommes-nous vraiment clean. En fait, sommes-nous vraiment clean? Voilà. Pour vraiment réussir à ressentir du pardon et une demande de pardon. Le mois de Ramadan est le mois du discernement, du bilan, d'où l'existence de la nuit du destin, le bilan sur ce qu'on veut faire de notre vie. Et pour parvenir à profiter pleinement de ce mois qui t'offre l'occasion de demander pardon, on va aller jeter un œil sur les fameux grands péchés livres qu'on regardait souvent au début de notre pratique. Quand on commence, on regarde Al-Kabaïr et puis petit à petit, c'est comme si c'est acquis. Et c'est comme si on pense être en paix avec et qu'on a réglé les fameux grands péchés. Et donc je me suis permise d'aller jeter un œil dans ce livre qui a bercé le début de mon cheminement. Et le premier, donc je rappelle, des grands péchés, vous vous en rappelez sûrement, c'est Al-Shirku Billah, le polythéisme. Alors là tu te dis, Shaitan il vient et te dit non mais c'est bon, ça y est, tu as embrassé l'islam, ça s'est réglé, tu n'associes rien à Allah. Mais est-ce que c'est vrai? فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Aïe aïe aïe. Sommes-nous vraiment clean de ce point de vue dans l'associationnisme et dans le fait de ne rien associer à Allah? Parce que ne rien associer à Allah, ce n'est pas seulement attester qu'il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est lui et que nous l'adorons lui seul. Ne rien associer à Allah, c'est accorder cette place dans nos cœurs et dans nos intentions, cette place dans nos choix et dans nos programmes. Est-ce que dans notre cœur, on est vraiment clean de ce point de vue-là? Il se peut qu'un jeûneur ne trouve, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'un jeûneur ne trouvera comme récompense de son jeûne que la faim et la soif à cause d'un manque de clarté dans son intention et d'unicité. Il se peut qu'un jeûneur ne trouvera comme récompense de son jeûne que la faim et la soif à cause d'un manque de clarté dans son intention. Et oui, donc on pense parfois être clean d'un point de vue de l'associationnisme en se disant bien sûr je n'adore qu'Allah, mais est-ce que parfois dans nos intentions on est vraiment clean et c'est vraiment uniquement pour Allah qu'on fait les choses? Est-ce que des fois dans nos choix et dans nos décisions, est-ce qu'on privilégie ce qu'Allah attend
attend de nous vraiment. Un homme demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais alors comment faire pour se sauver? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, il ne faut pas essayer de tromper Allah. Il ne faut pas essayer de tromper Allah. Mais comment peut-on tromper Allah, dit l'homme. Mais comment peut-on tromper Allah, dit l'homme. C'est lui, répondit-il, faire une œuvre que Dieu et son envoyé t'ont ordonné de faire en visant autre face que celle de Dieu. C'est faire une œuvre que Dieu et son envoyé t'ont ordonné de faire en visant une autre face que celle de Dieu. Donc parmi les choses primordiales sur lesquelles on peut demander déjà pardon en ces nuits, du pardon auprès d'Allah, c'est ça. A'udhu billahi an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la a'lamu. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Ya Rahman, si je t'ai associé, et si j'ai associé quelque chose, ou si j'ai privilégié quelque chose avant toi, et avec toi. Et je te demande pardon sur tout ce que j'ignore, avoir privilégié et associé. Ya Hay. Est-ce que le son fonctionne correctement? Est-ce que la vidéo fonctionne correctement? Je rappelle que, deuxième thème et grand thème qui est abordé dans le Kaba'ir, c'est que bien sûr le meurtre et l'assassinat font partie des plus grands péchés de l'humanité. Je rappelle aussi que la magie, la sorcellerie, la voyance et tout ce qui se rapporte à ces sujets font partie des grands péchés, et que celui qui y croit sort de l'islam. Alors sommes-nous vraiment clean à ce sujet? Sommes-nous vraiment clean à ce sujet-là? En tout cas, je l'espère. Je l'espère et qu'Allah nous préserve. Sommes-nous vraiment clean? Oui, j'espère que nous le sommes. Maintenant, des fois, j'ai pu constater qu'il reste des restes de croyances chez certains, de croyances superstitieuses. Et j'entends parfois des frères et des sœurs dire bon, je croise les doigts, demain j'ai un examen, ou je touche du bois, ça va, pour l'instant, je ne suis pas tombée malade. Bien sûr, tout cela n'est pas islamique, et voilà ce à quoi sert Ramadan, entre autres, à demander pardon pour nos manquements et nos oublis dans nos parlers, nos manquements et nos oublis dans la façon dont des fois on s'exprime. J'en profite aussi pour parler des grossièretés qui peuvent échapper. Ramadan et la pratique du istighfar, de la demande de pardon, sont là aussi, et le mois de Ramadan est là aussi pour effacer les points noirs qui sont venus se greffer sur nos cœurs quand on a dit quelque chose de mauvais. Qu'Allah nous pardonne. Parmi les choses pour lesquelles on peut et l'on doit, et j'ai envie de dire, on doit vraiment demander pardon, c'est au sujet de nos prières cette année. Donc pareil, dans le livre de Al-Kabair, un des thèmes qui est soulevé, c'est la prière. Malheur aux croyants qui négligent de faire la prière à l'heure. Ô vous les croyants, que le souci de vos richesses et de vos enfants ne vous distrait pas du souvenir de Dieu. Ceux qui agissent ainsi sont les perdants. Avons-nous vraiment été clean au sujet de nos prières? Je pense que ces nuits bénies sont les meilleures nuits pour demander pardon, Inch'Allah. Salam alaikum. Je suis en plein direct, excuse-moi, sur la prière, Inch'Allah. Je suis en plein direct sur la prière. Vous avez fini de Tarawih? Donc le mois, je disais, le mois de Ramadan et ces 10 nuits sont les meilleures nuits pour demander pardon au sujet de nos prières. Parmi les grands péchés,
il y a le mauvais comportement. Parmi les grands péchés, il y a le mauvais comportement envers nos pères et nos mères. Là aussi, avons-nous été clean de ce côté? Avons-nous été clean de ce côté? L'enfant parfait n'existe pas, ni le parent parfait. Demandons pardon à Allah pour nos manquements envers eux et notre manque de reconnaissance envers Dieu et envers eux, Inch'Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Parmi les grands péchés, il y a l'adultère, az-zina. Et là, vous vous dites, attends, ça s'est réglé, qu'Allah nous préserve. Nous vivons dans une société où la zina est encouragée et encouragée. Nos yeux et nos oreilles sont agressés et nos cœurs se sont habitués. Nos yeux et nos oreilles sont agressés et nos cœurs se sont habitués. Nous sommes tous les jours bombardés d'images. Et le souci, c'est que cela ne nous fait plus grand-chose. C'est comme si on a banalisé cela. Sommes-nous clean sur ce que nos yeux ont vu, sur ce que nos oreilles ont entendu toute l'année? Et Ramadan sert à ça. Ramadan sert à ça et ces nuits bénies, ces 10 dernières nuits servent à ça, à javeliser notre intérieur. Parmi les grands péchés, il y a les mensonges, il y a la calomnie, la médisance et le faux témoignage. Et le mois de Ramadan est l'occasion de demander pardon à Allah pour des mensonges, des petits mensonges comme certains disent, ou alors les âneries, les bêtises, l'humour déplacé, les calomnies faites, les médisances. Donc je rappelle que ceux qui ont rejoint la vidéo, c'est que on s'est interrogé sur le fait que quand tu as commencé à pratiquer, quand tu demandais pardon, tu étais encore connecté avec tes péchés et tu arrivais à ressentir des regrets, de la culpabilité. Mais le chemin faisant, le fait que grâce à Dieu tu t'investis dans ta pratique, que grâce à Dieu tu as un programme spirituel, que grâce à Dieu tu as de meilleures fréquentations, lorsque tu fais ta demande d'istighfar, tu ne ressens plus ton cœur vibrer comme avant, tu n'as plus les mêmes ressentis, le même sentiment de culpabilité, tu n'arrives plus à pleurer. Et donc le rappel de ce soir, c'était de se dire attention, ça c'est une ruse de Shaitan qui nous fait croire que tu n'as quasiment plus rien à te reprocher. Mais si on y regarde de plus près, on a énormément de choses à se faire pardonner, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Et un des grands péchés qui habitent le cœur de l'homme, c'est le péché de l'orgueil. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dieu n'aime pas les orgueilleux et ceux qui s'enflent d'orgueil. Cette année, avons-nous vraiment été clean de ce côté-là? N'avons-nous pas fait preuve d'orgueil dans certains moments? N'avons-nous pas admis certaines choses par orgueil? Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Parmi les grands péchés, il y a la consommation d'alcool, de porc et de tout ce qui déplaît à Allah. Sommes-nous clean avec notre alimentation? Ou sommes-nous plutôt arrangeants et pas très regardants sur ce qui compose les étiquettes de ce que nous mangeons? Qu'Allah nous pardonne aussi sur ce qu'on aurait pu mettre dans notre ventre et qui ne lui plaît pas et la façon dont on s'est alimenté cette année. Amin. Rappelez-vous, au début du rappel, j'ai dit que parmi les demandes de pardon, on demande à Allah de nous pardonner sur ce que l'on a trop fait, les excès dont Allah parle dans le verset, les excès que l'on fait au détriment de notre propre personne, et aussi la demande de pardon pour nos manquements, les excès dans l'alimentation, le manquement dans le fait que nous ne sommes pas assez regardants. Parmi les grands péchés, il y a la fraude du butin, le vol et l'injustice. Comment ne pas avoir été injuste envers quelqu'un? Donc voilà, essayons de nous connecter avec tous ces grands péchés et de nous dire, mais peut-être qu'effectivement je ne le fais plus à hauteur de tant de pourcents, mais il me reste peut-être des petites miettes
de cette période-là de l'Jahiliya. Il me reste peut-être des séquelles de ces péchés que j'ai commis. Comment ne pas avoir été injuste envers quelqu'un? Comment ne pas avoir été injuste envers Dieu cette année et même envers soi? Et donc le mois de Ramadan et sa miséricorde sert à ça, à réparer nos injustices et à demander pardon à ceux que l'on aime et envers qui on a forcément été injuste. Et donc les nuits, effectivement, ces 10 dernières nuits vont nous servir à demander pardon à Allah pour notre injustice, mais la journée, pensons à demander pardon à nos proches en leur demandant, en leur disant si j'ai été injuste envers toi cette année, dis-le-moi, en quoi puis-je réparer ces injustices-là, comment faire pour ne plus être injuste envers toi. Autre grand péché dans le livre de Al-Kaba'ir, c'est le péché de l'espionnage. Alors vous dites, oui mais ça c'est réglé, je n'espionne pas. Voilà, tajassasu comme Allah il dit. Qu'Allah nous pardonne d'avoir tendu l'oreille et d'avoir voulu entendre ce qui ne nous regarde pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite de ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. La liste est longue sur toutes les choses pour lesquelles on peut et on doit se connecter pour ressentir une demande de pardon sincère. Mais j'ai voulu rappeler à mon nefs qu'il y a bien des choses à se faire pardonner et qu'il y en aura jusqu'à sa rencontre avec Allah, et qu'Allah nous pardonne pour nos excès, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements. Pour nos manquements pour un voisin non visité, un voisin qui était malade et dont on ne savait même pas qu'il était malade, un voisin qu'on aurait injustement dérangé, un voisin que l'on n'a pas invité, un voisin que l'on n'aurait pas salué correctement, un voisin envers lequel on n'a pas donné le bon exemple. Qu'Allah nous pardonne pour nos manquements, pour un sourire non rendu, pour des nouvelles non prises, pour des rancœurs envers des personnes non effacées. Qu'Allah nous pardonne pour nos cœurs habités par des rancœurs non effacées. Qu'Allah nous pardonne pour toutes les pensées négatives qui nous viennent à l'esprit et celles qui nous sont venues toute l'année. Qu'Allah nous pardonne pour des jalousies cachées, des envies inavouées. Qu'Allah nous pardonne pour des intentions inavouées. Qu'Allah nous pardonne pour des promesses non tenues, pour des engagements non tenus, pour des responsabilités non respectées. Qu'Allah nous pardonne et nous aide à réparer tout ça. Allahumma antal afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Le pardon d'Allah est efficace, il efface. À nous de faire les efforts pour demander pardon dans le cœur de ceux qu'on aime et qui nous sont proches. Qu'Allah nous pardonne pour les choses que l'on a mal exprimées, pour ces choses que l'on a mal dites, pour les choses, pour les quiproquos, pour nos oublis. Qu'Allah nous pardonne pour ces lieux fréquentés que l'on ne devait pas fréquenter, pour les mauvaises fréquentations et ces personnes qui nous font nous éloigner, pour les colères enfouies ou les colères inappropriées. Qu'Allah nous pardonne pour toutes les pertes de temps que l'on a eues cette année, pour nos invocations du matin et du soir oubliées. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne pour nos salats ad-duha délaissés. Qu'Allah nous pardonne pour nos Corans sur lesquels la poussière parfois se dépose. Qu'Allah nous pardonne pour nos manques de dons financiers. Qu'Allah nous pardonne pour nos manques de dons de temps. Qu'Allah nous pardonne pour nos prières de la nuit délaissées. Qu'Allah nous pardonne pour nos sourates oubliées. Qu'Allah nous pardonne pour nos contradictions entre ce que l'on a dit et ce que l'on en fait, entre ce que l'on veut et ce que l'on dit. Qu'Allah nous pardonne pour tous nos manques d'istighfar, pour le manque de sincérité dans notre istighfar, pour le manque de pleurs dans notre istighfar, pour le manque de culpabilité et de remords dans nos istighfar. Qu'Allah nous pardonne pour les arrangements que l'on fait avec les règles qu'il a établies. Qu'Allah nous pardonne pour tout ça et plus encore. Qu'Allah nous pardonne pour tout ça et plus encore. Qu'Allah nous pardonne pour tout ça et plus encore.
Allah Azza wa Jalla dit repentez-vous tous à Dieu, peut-être la'allakum, peut-être serez-vous heureux, dans la sourate 24 au verset 30. Cette nuit et ces nuits la nuit du destin et ces nuits bénies, ces 10 dernières nuits de Ramadan, Allah nous invite à nous repentir et nous invite à nous repentir. Pourquoi? La'allakum tuflihun, la'allakum, peut-être serez-vous heureux. Donc ces 10 dernières nuits sont une invitation au bonheur, sont une invitation à nous rapprocher de lui. Qu'Allah nous facilite à tous et à toutes. Je n'ai aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Ce rappel, je me le fais à moi. Et si ça peut servir aux autres, alors alhamdulillah. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا حتى أقل من طرفة عين. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, nous t'implorons par tous tes plus beaux noms, tes plus beaux attributs. Ya Allah, pardonne-nous. Allahumma anta al-afu tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Allahumma anta al-afu tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Allahumma anta al-afu tuhibbu al-afwa fa'fu anna. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عندنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عندنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عبر قلوبنا بحبك وحب ما يحبك وحب دينك وحب طاعاتك وحب الأنبياء وحب القرآن الكريم. اللهم سهل علينا في طريق الإحسان. اللهم سهل علينا في طريق الإحسان. اللهم سهل علينا في طريق الإحسان. Chères sœurs et chers frères, je vous demande pardon si je vous ai dit ou fait quelque chose qui vous a peiné. Je vous invite, pour ceux qui ne le savent pas encore, à consulter la publication épinglée sur laquelle vous allez savoir en quoi consiste ce groupe. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait encore, à télécharger les fichiers qui sont dans la partie fichiers sur Facebook de ce groupe pour pouvoir appliquer le programme spirituel tout au long de l'année. Et on se retrouve, Inch'Allah Ta'ala, peut-être pour d'autres directs durant ces nuits bénies. Wa fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.